il est 7 heures, puis il faut commencer in time. Donc, salut les filles, je suis vraiment contente de me voir. Ça fait full longtemps, il me semble. C'est crime, ça fait genre un mois, je pense. Là. Je suis vraiment désolée pour le délai parce que clairement, j'aurais dû en faire un avant avec tout ce qui se passe dans ma vie actuellement. C'était un peu difficile pour moi de jongler avec tout ça. Fait que je vous ai pas oublié. Sachez que je vous ai vraiment pas oublié. Là. Vous êtes toujours ma team, puis je pense à vous souvent. C'est juste que là, il faut que les choses se placent, puis il y a des moments dans la vie que il faut que tu fasses des petites pauses des fois. Fait que c'est ça qui est arrivé, mais clairement, c'est pas quelque chose à long terme. C'est sûr que je vais revenir en force. Coucou à la petite personne qui vient de passer. Fait que dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, ben, je reviens en force avec un clinical par rapport aux négations et aux objections, parce que clairement, ça fait partie de l'entreprise, ça fait partie de notre business. Automatiquement, quand on décide de faire partie d'un réseau de marketing, de s'investir dans une entreprise comme Beachbody, faut faire face à des négations quotidiennement, des objections, etc. Je veux dire, à tous les jours, on peut pas passer une journée sans faire face à ça. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça essentiel que je prenne le temps de regarder ça avec vous, parce que c'est clairement ce qui nous empêche d'avancer la plupart du temps. C'est quand on ne sait pas répondre à ces objections-là, à ces négations-là, c'est là que ça devient difficile pour nous d'avancer parce que clairement, si on a juste de ça puis on ne sait pas jongler avec, bien évidemment, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas avoir une clientèle, on ne pourra pas former une équipe, etc. Donc, c'est vraiment important de savoir comment jongler avec tout ça. Puis aujourd'hui, je vais vous aider un peu plus à savoir comment répondre à certaines personnes, dans le fond, à certains types de négations, entre autres. Donc, je vais vous guider là-dedans. Alors, je vais commencer évidemment mon team call en vous parlant des promotions as usual. Dans le fond, on a ce mois-ci, on est tellement chanceux. Le mois de juin, on a le 21 Day Fix et le 21 Day Fix Extreme en promotion à 164 $. Ça, on est toujours content quand ça arrive parce que sincèrement, on sait à quel point que le 21 Day Fix, il n'y a pas meilleur programme pour débuter, puis même pour les gens qui, des fois, qui sont un petit peu plus avancés ou quoi que ce soit, c'est une merveille de programme parce que simplement, on peut, en fait, tellement l'adapter à la condition de la personne. Exemple, on a une débutante qui ne sait pas vers où s'enligner, etc. Le 21 Day Fix, c'est tellement complet. Il travaille tous les aspects de la forme physique. Il travaille tant, dans le fond, le cardiovasculaire que la musculation. Il y a même les aspects yoga, donc on peut travailler les étirements, etc., la flexibilité. On travaille juste tout avec les 21 Day Fix, alors il se vend super bien. Puis quand il est en promotion, il faut tellement en profiter parce que c'est toujours une chance d'avoir ces programmes-là en promotion. Donc, 21 Day Fix, toujours un programme super bon à conseiller, en fait. Puis, en plus, 21 Day Fix Extrême, qui est vraiment pour les gens plus avancés, on va se le dire. Là. Il est quand même assez intense. Donc, on y va, on préfère le 21 Day Fix seulement quand les gens ont déjà complété, je dirais, 1 à 2 programmes. Facilement, des fois, moi, je dis 2 programmes parce qu'il est quand même assez intense. Quand je dis des programmes, je veux dire au moins, mettons, 2 rounds de 21 Day Fix normal. Parce qu'il est vraiment assez demandant, fait que je dirais qu'il faut que la personne soit vraiment rendue à cette étape-là. Fait que dans le fond, hurrah, on en profite, 21 Day Fix, 21 Day Fix Extreme en promotion ce mois-ci. C'est vraiment génial. On va en profiter. Ensuite, je vous avais
Plus ou moins parlé. Oui, je pense que j'avais fait une annonce sur Live Great concernant ça, mais cette semaine, il y avait un Push to Diamond qui commençait. Vous savez à quel point que je trouve ça vraiment essentiel de s'inscrire au Push to Diamond parce que c'est tellement une tonne d'outils et comment je pourrais dire, de support qui va vraiment vous permettre d'atteindre vos rangs que vous souhaitez tant depuis le début. C'est vraiment, c'est des outils là, vraiment incomparables parce qu'on a vraiment tout. Quand on suit tout ce qu'ils disent à la lettre, on peut pas avoir rien d'autre que les résultats, sincèrement. Là. Mais il faut s'investir, puis vraiment, à tous les jours, aller voir la vidéo qu'ils ont postée, puis faire nos devoirs, puis être vraiment assidu. On le sait, la clé du succès, c'est la constance. Fait que c'est pour ça que, en fait, c'est un bijou de pouvoir s'inscrire au Push to Diamond. Malheureusement, je viens de savoir que en fait, j'ai passé un peu à côté de la date que ça a commencé. Ça a commencé le 6 juin. Fait que, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont pu s'inscrire malgré tout. Mais si c'est pas le cas, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Puis je vous invite vraiment fortement à rester à l'affût des Push to Diamond qui sont vraiment une mine d'or d'informations. Ça vaut vraiment le coup. Fait que c'est ça, rester à l'affût des Push to Diamond. Malheureusement, on a passé à côté de celui-ci, mais ça va être que partie remise. C'est sûr qu'il va sûrement en avoir d'autres, peut-être vers la fin de l'été, je dirais, ou quelque chose comme ça. Fait qu'on reste à l'affût. Je vais essayer d'être plus assidu par rapport à ça. Je veux pas que vous manquiez ça. Le prochain, c'est inévitable. Je veux qu'on ait tout plein de diamonds dans le Great puis qu'on avance. Fait que je vais vous aider avec ça pour que vous atteigniez vos objectifs. Aussi, il y a le Super Samedi qui va commencer, ben, en fait, qui va pas commencer, mais il y a un Super Samedi, encore une fois, à Québec, qui va se passer dans le mois d'août. Si je me trompe pas, vous me rectifierez si c'est le cas, mais je crois que c'est le 6 août, si je me trompe pas. Fait que Super Samedi à Québec, on sait à quel point que les événements, c'est important. Je me répète aujourd'hui, j'avais le goût de me répéter parce que ça fait longtemps que je vous ai pas jasé, puis c'est con, mais ça fait toujours du bien de se le faire redire. Donc, je vous répète ça. Super Samedi, événement à ne pas manquer pour avoir la vibe de Beachbody, de se sentir part of it, d'avoir son moment là où ce que vous allez avoir la prise de conscience que vous avez vraiment une entreprise merveilleuse entre les mains puis que vous pouvez vraiment atteindre vos objectifs de vie avec ce type d'entreprise-là. Donc, les événements du type Super Samedi, c'est à ça que ça sert. Ça sert à nous refocuser sur les essentiels de notre entreprise. Pourquoi on fait ça? Puis, c'est juste génial comme événement. Sincèrement, moi, vu que, bon, c'est quelque chose que je voulais vous parler également, je pense que je suis pas mal rendue là, mais bon, vous savez que je suis en voyage à Montréal, puis que là, actuellement, je cherchais à peut-être rester comme 2 à 3 semaines. Finalement, je reste 3 semaines. Puis, ça serait juste de moi, je restais vraiment plus longtemps. Je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment bien à Montréal. Fait que, les filles, je suis désolée pour celle de la Côte-Nord, mais je confirme que c'est le 6 août. Merci Marie-Pierre, c'est le 6 août. Elle confirme. Donc, le Super Samedi, 6 août à Québec. C'est ça, à Québec, hein, Marie? Je vais pas regarder. Ouais, à Québec, c'est ça. Parfait. Fait que, merci. Dans le fond, c'est ça. Fait que finalement, je pense que je vais quitter la Côte-Nord pour un certain temps. Vers la fin de l'été, c'est ce que je prévois. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour la région, puis j'ai le goût de vivre une autre expérience, etc. Mais sachez que peu importe, c'est sûr et certain, vous le voyez, là, je suis en vacances, mais je continue quand même d'être là, je réponds quand même à vos questions. C'est pas parce que, bon, il y a des choses qui arrivent dans ma vie que, genre, je vous oublie. Inquiétez-vous pas. En tout temps, vous me posez des questions. C'est sûr
je me sens un peu mal par rapport à ça. C'est sûr que le délai est plus long, malheureusement, parce que, bon, je suis quand même à l'extérieur, puis etc., donc le délai est un petit peu plus long. Mais assurément, tous les jours, là, je vais répondre à mes messages, puis je rentre en connexion avec les gens qui ont besoin que je les guide, et etc. Donc, je suis toujours là quand même. Alors, voilà pour ce qui était des petites annonces, si on peut dire. Donc, je vais passer au masterpiece, les négations et les objections. Comme je disais, ça fait carrément partie de l'entreprise. En fait, c'est pas mal le premier embûche qu'on rencontre. C'est inévitablement les objections et négations parce qu'on rentre en contact avec tellement de gens que, bon, on sait qu'il y a quoi, 3 à 4 même pas des gens qu'on va contacter qui vont vraiment nous revenir. Des fois, ils ne nous reviennent pas sur le coup, ils nous reviennent vraiment plus tard. Donc, en fait, on en rencontre à tous les jours. Il ne faut pas avoir peur des objections et des négations. Si on a peur de ça, c'est sûr à 100% qu'on ne pourra pas avancer. Il faut vraiment enlever nos barrières dans notre tête puis qu'on focus sur en fait, le pourcentage de gens qu'on va aider plutôt que le nombre de gens qui vont nous répondre à la négation, qui vont trouver des objections, etc. Il faut focuser sur les gens qu'on va aider. Cela dit, on peut peut-être aller chercher un certain nombre de ces objections-là, de personnes qui vont éventuellement embarquer avec nous, etc. Donc, c'est pas parce qu'on a un nom qu'il faut s'arrêter à ça. Pas du tout, là, en fait. Quand on a un nom, il faut se dire que, en fait, si la personne apprend au moins quelques minutes pour nous répondre puis nous envoyer un « Ah, non, merci, ça ne nous intéresse pas » ou quoi que ce soit, il faut voir ça comme la personne, elle nous renvoie quand même un message. Donc, elle n'est pas entièrement fermée. C'est pas comme si quelqu'un qui, en fait, ignore complètement notre message, l'a vu, puis elle s'en contrefou. Elle a quand même pris le temps de nous répondre. Donc, il faut voir ça comme, bon, peut-être quelque chose à travailler. Là, à travailler, ça dépend en fait du message qu'elle vous envoie. Si elle vous dit simplement non merci, je suis pas intéressée ou quoi que ce soit. Il y a Émilie qui vient de se connecter, puis je comprends pas trop c'est quoi qu'elle a dit. Mais en tout cas, salut Émilie, puis si tu as une question, ben mets-la en chat. Quand mon chemin, quoi? Pas sûr de comprendre, là. Ton chien. Ah! OK, c'est ton chien. Good, parfait. C'est quand même drôle. Bon, fait que c'est ça. Il y a surtout, il y a clairement un pourcentage de gens en fait, on peut aller chercher dans les réponses. C'est ça. Si la personne est comme vraiment catégorique, puis elle est comme moi, ça m'intéresse vraiment pas, je veux rien savoir, tout ça, ben là, c'est sûr qu'on l'achètera pas. Mais si elle vous dit juste simplement non, merci, je fais actuellement un programme dans un gym ou quoi que ce soit, ben là, on peut commencer une discussion quand même avec elle, puis dire ben écoute, c'est quoi que tu fais au gym, puis tout ça, puis juste commencer à jaser avec elle, puis s'intéresser à ce qu'elle fait, puis éventuellement, ben là, peut-être qu'elle va développer une connexion avec vous, puis le fameux sentiment d'appartenance, puis là, en fait, elle va éventuellement peut-être vous prendre comme référence, venir vous voir de temps à autre, et là, ça va déboucher sur une vente potentielle. Donc, c'est pas, les noms, c'est pas catégorique, tout dépendant, en fait, comment que c'est envoyé, on va dire. Donc, faut prendre ça en considération. Puis, c'est ça que je veux faire aujourd'hui, c'est vous aider à vous, en fait, éclaircir les, certaines négations. C'est un peu celui qui me déconcentre. En fait, moi, c'est ça. Bon, c'est où ce que j'ai rendu, j'ai dit ça. OK, bon, j'ai oublié qu'est-ce que je disais. Bon, c'est pas plus grave que ça.
si c'était important, ça va sûrement revenir. Fait que, dans le fond, c'est ça. Moi, c'est ça, je disais qu'on allait travailler les objections les plus fréquentes qu'on va rencontrer. Il y en a qui reviennent souvent, les mêmes. C'est souvent en rapport avec Shakeology. Les gens ont beaucoup de craintes par rapport au Shakeology ou encore les négations par rapport, pas les négations, mais les objections par rapport au prix. C'est les deux qui reviennent le plus souvent. Donc, je vais vous aider à en fait, vous guider dans qu'est-ce que vous devriez dire à ces gens-là, parce que c'est pas parce qu'ils démontrent des craintes ou quoi que ce soit qu'il n'y a rien à faire avec eux. Au contraire, on est là pour les rassurer, on est là pour leur faire comprendre que nos produits sont sécures, dans le fond, safe. J'ai pas le mot en français, mais vous comprenez. Fait que, dans le fond, c'est ça, on est là pour les rassurer, puis c'est ça notre job, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, comment faire. Fait que, dans le fond, il y a quelque chose que je voulais vous dire en partant, l'importance de bien gérer les réponses négatives, de chercher comment vos produits. Ah oui, c'est ça. Tu sais, tout d'abord, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui va vraiment vous aider à faire face aux négations puis aux objections? Sincèrement, il n'y a rien de mieux que, en fait, connaître ses produits. C'est clairement la clé, là. Si vous ne vous sentez pas outillé par rapport à vos produits, par rapport à la connaissance que vous avez en rapport à vos produits, vous avez là une lacune qui va vraiment, comment je pourrais dire, qui va pas vous aider à répondre à ces négations-là puis à ces objections-là. Clairement, il faut commencer par vraiment connaître ses produits. Quand on connaît ses produits, à ce moment-là, on va beaucoup plus se sentir outillé puis être capable de faire face à ces objections-là. C'est sûr, si vous arrivez devant une personne, puis là, elle vous dit « Ah, mais moi, Shakeology, j'ai peur parce que, bon, full protéines, je vais prendre de la masse musculaire intense, puis etc. » Si vous savez pas quelle quantité de protéines qu'il y a dans le shake, puis que vous n'êtes pas à l'affût du fait que, en fait, notre shake, c'est pas juste un shake protéiné, mais c'est plus comme un multivitamine, ben là, vous ne saurez pas comment y répondre, puis vous allez peut-être perdre une cliente potentielle. Fait que c'est sûr qu'au début, on va se le dire, c'est plus épeurant de faire face aux objections puis aux négations, justement par rapport à ça, parce qu'on se sent pas outillé, qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions, puis on a de la misère à faire face à ça, mais c'est en travaillant, puis en le faisant tout le temps, puis en se forçant, en donnant des réponses, puis à aller chercher nos réponses nous-mêmes, faire des recherches, qu'éventuellement, on va avoir on va rétorquer plus facilement. Dans le fond, on va être capable de répondre. Fait que, sachez que c'est totalement normal si vous commencez puis que vous avez cette insécurité-là puis que vous êtes comme, bon, ben il y a quelqu'un qui me dit « Oh non, telle affaire », vous vous sentez pas outillé, c'est totalement normal. On passe tous par ce processus-là. C'est juste qu'il faut que vous travailliez de votre côté pour essayer de vous informer le plus possible. Puis bon, si la personne vous revient avec une négation, ben allez chercher la réponse à son insécurité. Faites vos recherches, on fonctionne tout le temps pratiquement par Internet. Vous avez le temps d'aller faire des petites recherches on the side pour aller trouver des réponses qui vont vous aider à répondre à la personne correctement. Donc, j'invite pas à, comment je pourrais dire, exploiter vos ressources. C'est important que vous exploitez vos ressources à fond, puis c'est vraiment comme ça que vous allez vous sentir
en confiance puis capable de répondre à ces gens-là. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est si vous cherchez des fois, vous dites, bon, ben, il me semble que j'ai tout fait mes basics aujourd'hui, je sais plus quoi faire, on dirait que, bon, j'ai envoyé mes messages que je voulais envoyer, j'ai répondu à mon monde, j'ai posté sur mes défis de groupe, j'ai fait du développement personnel, puis là, vous faites comme, ben, voyons, il me semble que j'en ferais plus, mais je sais pas vers où m'aligner. On oublie trop souvent, parce que ça fait un certain temps qu'on est dans la compagnie, qu'on a tellement une multitude de ressources, c'est incroyable. On a tellement d'informations sur tous nos produits et on n'exploite pas assez ces ressources-là. Même moi, en vrai, je suis la première à le faire. Là. Je vous dis ça, puis moi aussi, ça m'arrive souvent de genre, faire quand même, c'est quoi que je pourrais faire de plus? Puis on oublie le fait qu'on a des guides, qu'on a tellement de contenu sur nos programmes, puis qu'on se met pas. Tu sais, des fois, là, moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, puis que c'est ça que je vais faire prochainement. J'arrête pas de me le dire. Mais tu sais, des fois, là, de juste repasser en revue complètement le programme, le plan alimentaire 21 Day Fix qu'on conseille à tout le monde, etc. Tu sais, de le relire, même si on sait déjà comment il fonctionne, puis qu'on sait qu'on le contrôle relativement bien, bien, des fois, de relire juste le contenu, ça va nous faire ramener sur des affaires que, c'est vrai, moi, j'appliquais pas ça finalement, puis, tu sais, des choses qui nous échappent. Fait que ça vaut vraiment le coup de repasser en revue nos guides. 21 Day Fix, justement, c'est un guide quand même assez laborieux, tu sais, il y a comme une trentaine de pages en français et tout. Fait que c'est sûr que oui, on sent en contrôle quand ça fait une dizaine de mois qu'on est dans la business puis que c'est notre job, c'est ça, c'est de guider les gens là-dedans, mais on oublie certaines choses nous-mêmes. Donc, ça vaut le coup de repasser en revue nos documents, puis notre documentation, etc. Une autre chose, le Shakeology, on sait que c'est les pires négations qu'on a la plupart du temps. Si ce n'est que du prix, là, parce que le prix, c'est aussi une autre chose. Mais le Shakeology, c'est souvent quelque chose qui va faire peur aux gens, puis là, ils vont être comme, ben moi, je suis pas sûre que je vais embarquer à cause de ça. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour contrôler, pour être en confiance en rapport à vos répliques que vous allez faire par rapport au Shakeology, c'est de lire votre guide encore et encore pour s'assurer de contrôler le contenu du Shakeology. Parce qu'on le sait, c'est complexe quand même le Shakeology. Il n'y a pas juste 3-4 ingrédients là-dedans. Il y en a plus que 70. Fait que c'est, tu sais, sans pour autant vous dire, allez apprendre en fait par cœur là, tous les ingrédients que ça contient. C'est pas ça que je vous dis nécessairement, quoique c'est très bon de savoir qu'est-ce que ça contient, puis etc. pour guider les gens, mais c'est sûr qu'on ne peut pas apprendre tout ça par cœur, mais c'est important de le relire pour assimiler de plus en plus le contenu de ce produit-là, qui est quand même assez complexe, puis pouvoir bien répondre aux gens qui ont des craintes face au Shakeology. Fait que, dans le fond, le premier conseil pour faire face aux négations, c'est ça. Lisez votre documentation, exploitez vos ressources, puis utilisez tout ce que vous avez à portée de main pour pouvoir répondre à ces gens-là. Maintenant, je vais enchaîner avec le reste, ce sera pas long. Je vais checker Marie-Pierre avait une question, je pense. Ouf, j'ai pas autant de temps que ça, moi. Ben, écoute, c'est sûr que on n'a pas toute la même quantité de temps, puis là, à ce moment-là, on sait c'est quoi qu'il faut faire. Hein. Notre power hour, c'est là qui est importante, mais c'est toujours important de, au minimum, avoir 1 heure qu'on consacre à notre business si on veut avoir des résultats. Mais de l'apprendre vraiment en entier. Fait que si t'as pas autant de temps que ça, ben crée-toi un horaire,
marque les basics que tu as besoin de faire, que tu sais qui sont essentiels pour avoir du succès dans ton entreprise. Puis ça vient en dernier, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, tu as déjà fait le programme toi-même, tu sais comment il fonctionne grosso modo, alors tu as déjà une base. Fait que fais tes basics, puis si tu as un temps de plus, ben là, à ce moment-là, si tu cherches une lecture ou quoi que ce soit, ben tu sais que tu as tes documents à portée de main que tu peux exploiter, puis c'est sûr qu'il faut savoir répartir notre temps, mais ça, c'est une autre question. mais c'est ça. Bref, on va revenir là-dessus sur un autre team call. Ça, et écoutez tous les team calls que ça va écouter. Ouais, c'est sûr. Les team calls, là, c'est une excellente ressource pour avancer. Là. Ouais, si je conseille un choix entre les deux, je dirais moi, il n'y a rien qui me fait plus grandir que les team calls puis comment je pourrais dire, les enregistrements que les top coachs ont fait. Il n'y a rien qui fait plus avancer que ça dans la vie. Fait que, dans la vie, dans l'entreprise. Mais ça nous stimule aussi personnellement, je pense. Fait que, OK, je vais embarquer dans vraiment les négations spécifiques. Ça, j'en ai déjà parlé. Je vais juste retrouver mon janvier comme ça. Bon, c'est bon. Bon, OK, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Bon, exemple, on a une cliente qui nous fait des négations en rapport au Shakeology. Il y a comme, je pense, 3 environ négations qui vont en venir par rapport au Shakeology. Je vais passer en profondeur chacune d'entre elles. Mais il faut comprendre, OK, de prime abord, avant que j'embarque là-dedans, qu'en fait, des négations ou des objections, est-ce que vous savez c'est quoi à la base? Quand on prend le temps de en fait, regarder c'est quoi une objection ou une négation, on va vite prendre conscience qu'en fait, c'est une crainte. Les gens ont une crainte face à un produit souvent ou face à qu'est-ce que le processus pourrait engendrer chez eux. C'est des craintes, tout simplement, qui vont leur faire leur dire écoute, je suis pas sûre par rapport au Shakeology, je suis pas sûre par rapport au programme, c'est peut-être pas exactement ce que j'ai. C'est des craintes. Puis notre but à nous, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de les rassurer. OK? Pour aller chercher ces clients-là, ça va être vraiment notre but à nous, c'est de les sécuriser par rapport à qu'est-ce qu'ils ont tant peur. Donc, notre but, ça va être vraiment de leur poser des questions puis chercher à comprendre c'est quoi qui cloche tant, genre, chez eux, c'est quoi qui les fait tant bugger sur le fait d'embarquer avec nous, puis etc. Fait que c'est poser des questions, puis dire, bon, écoute, explique-moi davantage c'est quoi qui te stresse ou c'est quoi qui ne marche pas avec toi, qu'est-ce qui clique pas pour comprendre c'est quoi qui bug. Puis là, à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler avec elle à la sécuriser. Puis pour sécuriser la personne, ben ça revient à dire qu'est-ce que je viens de dire, c'est de connaître ses produits, de connaître ce qu'on offre, puis etc. En connaissant nos produits, ben là, évidemment, on va être capable de leur répondre. Puis, on va les sécuriser. Puis là, à un moment donné, ben, ils vont développer notre fameux lien de confiance qu'on a besoin de développer avec la clientèle. Puis, ils vont éventuellement vous revenir. Fait que c'est vraiment d'avoir comment je peux dire? Tu sais, de juste être une personne sécurisante, d'être en mode sécurisant, puis de sécuriser votre personne. Donc, par rapport au Shakeology, qu'est-ce qui va revenir le plus? Ça va être, il va y avoir des gens qui vont vous dire, les régimes protéinés, puis ça, parce qu'automatiquement, quand on parle de shake, ben, les gens ils vont faire association 1+1, ça veut dire que c'est un régime protéiné.
OK, ça va revenir souvent. Caro a fait signe que oui, c'est clair. Ça revient vraiment souvent. Puis qu'est-ce qu'on veut on veut faire comprendre aux gens, c'est que en fait, ça n'a rien à voir avec un régime protéiné, notre affaire, là. Loin de là. Shakeology n'est pas un shake protéiné. Est un shake, en fait, moi, j'aime pas ça l'appeler. Je sais pas pourquoi ils ont appelé Shakeology, là, parce que ça a tellement le mot shake dedans que le monde font comme oh my god, un shake protéiné. Mais non, c'est beaucoup plus une boisson santé qu'un shake protéiné. C'est ça qu'il faut comprendre, puis c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens qu'ils arrêtent d'avoir peur du Shakeology comme ça en pensant que c'est un régime protéiné qu'on offre, quand en vrai, c'est carrément. Bon, dans 10 minutes, le clinical va fermer, mais on va se reconnecter à ce jour. Fait que c'est ça, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas un régime protéiné, que nous, en tant que Beachbody Coach, qu'est-ce qu'on promouvoit dans Beachbody, c'est pas le fait de juste se nourrir de protéines, parce que clairement, ça a quelque chose de malsain de juste vouloir se nourrir de protéines. On va manquer de nutriments à quelque part. C'est clairement pas ça qu'on veut donner comme image par rapport à Beachbody. L'image de Beachbody, c'est donner des plans nutritionnels complets qui vont vraiment, que les gens vont avoir tous les nutriments dont ils ont besoin pour être dans une forme optimale. Fait que ça n'a rien à voir avec des shakes protéinés et des régimes protéinés, chose qui est, à mon avis, vraiment pas très saine pour un système. Donc, il faut faire comprendre ça aux gens que, bon, le Shakeology, oui, ça sonne shake, mais que c'est beaucoup plus comme, moi j'aime le dire, une multivitamine que d'autres choses, qu'un simple shake de protéines. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste de faire comprendre aux gens que nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à aller chercher une variété de nutriments en s'assurant que les gens consomment vraiment une diversité de nutriments carrément, puis qu'ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin pour être dans la meilleure forme qu'ils ont jamais été. Point barre. C'est pas une question de régime protéiné à juste manger des protéines, faire en sorte qu'on va aller tomber en carence dans plein d'aspects. C'est vraiment pas ça l'affaire. Donc, c'est faut sécuriser les gens par rapport à ça et faire comprendre que notre shake n'est pas un shake protéiné. Autre chose par rapport à la protéine, les gens, il y a des gens aussi qui vont vous arriver, qui vont vous dire, écoute, moi, genre, ça pourrait m'intéresser, mais ton affaire de Shakeology, c'est un shake protéiné, comme je viens de le dire. C'est ça. Il faut faire comprendre que... Oh, ce sera pas le nom. Ouais. OK. Fait que ça sera bon, je vais juste checker quelque chose. Faut aussi le faire. Okay. Ouais, c'est ça. C'est parce que les shakes protéinés, souvent, bon, là, c'est ça. Qu'est-ce qui peut faire peur par rapport à ça? C'est qu'ils vont penser que Shakeology, c'est un shake protéiné, mais que ce ne l'est pas, puis qu'ils vont avoir peur que ce soit pas naturel, que ce soit boosté, que ce soit full protéine, puis qu'il y ait d'autres agents de conservation et compagnie dedans. Je sais pas. Il y a plein de craintes par rapport aux shakes protéinés parce que c'est vraiment pas tous les shakes protéinés qui sont bons sur le marché. Puis, faut juste faire comprendre aux gens que notre produit, comme je dis, c'est pas... En fait, qu'est-ce qui est bon de leur dire, là, c'est que dans notre shake, il n'y a pas plus de protéines qu'il y en a dans une portion de yogourt grec. Fait qu'en vrai, c'est clairement désuet de penser que c'est juste un shake protéiné. C'est vraiment pas ça. Puis, qu'est-ce qui va leur faire comprendre? Je pense que c'est ça. C'est une bonne façon de leur répondre, c'est de leur dire, écoute,
qu'est-ce que tu vas retrouver dans notre shake, ce sera pas une plus grande quantité que qu'est-ce que tu vas retrouver dans le yogourt grec. En vrai, ça n'a rien à voir avec les shakes traditionnels du marché, puis etc. Tu sais, c'est pas juste de la protéine. Puis aussi, de les rassurer par rapport, tu sais, quand on parle naturel, ça, c'est une autre affaire qui revient souvent. Les gens, ils vont dire, ah, écoute, moi, je m'assure de manger manger le plus naturel possible, puis bio possible, puis etc. Puis les gens, ils ont peur qu'il y ait justement des produits chimiques dans nos produits, ou je sais pas trop quoi. Puis les gens, ils ont tellement de crainte par rapport à ça, c'est fou. Mais avec raison, à un certain point, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de shakes qui contiennent pas nécessairement des bonnes choses, mais c'est ça, on est là pour les sécuriser puis de leur dire que notre Shakeology contient que des aliments naturels et entiers. C'est vraiment certifié, là, tu sais, c'est prouvé que dans notre Shakeology, en fait, notre Shakeology contient que des aliments que, dans le fond, c'est les meilleurs aliments de la planète, comme on le répète tout le temps, puis c'est juste qu'ils vont être réduits, déshydratés, puis ça va donner une poudre, puis ça va faire en sorte qu'ils vont être, ça va être comment je pourrais dire, la forme que ça donne, la poudre du Shakeology, c'est ça que ça va donner, mais dans le fond, c'est carrément des aliments super naturels, puis super sans produits chimiques, etc. Là. On peut malheureusement pas dire bio parce qu'il y a certains aliments qui bon, c'est tellement complexe vu que c'est justement des aliments qui viennent d'à travers le monde. Le processus pour vraiment avoir le saut, on va dire, de certifié biologique est laborieux dans certains pays, puis etc. Fait qu'ils ont de la difficulté à avoir le fameux saut, mais on peut pratiquement dire que c'est biologique. Malheureusement, on peut pas aller dire ça comme ça à nos clients. Il faut dire que c'est naturel et entier, ce qui est un fait, dans le sens qu'on va pas aller rajouter des additifs et etc. Mais bon, peut-être qu'éventuellement, on va avoir le saut de biologique, mais c'est pas encore le cas. Quoique, on peut s'appuyer sur ces données-là, puis vraiment, en fait, rassurer les gens par rapport à ça. Donc, ça, c'est une négation qui revient souvent. Bon, c'est pas très naturel de prendre un shake, etc. Il faut juste faire comprendre aux gens que le nôtre n'a rien à voir avec les shakes traditionnels du marché. Le Shakeology, c'est vraiment pas un shake traditionnel du marché, c'est vraiment beaucoup plus de qualité, puis c'est pas pour rien qui coûte si cher, parce que c'est de la qualité à l'état brut. Fait que, dans le fond, c'est ça qu'il faut qu'on leur fasse comprendre. Par rapport au Shakeology, j'avais dit d'autres choses. Bon. Puis pour ceux-là qui ont des négations du type justement prise de masse, puis etc., ben comme je vous ai dit, allez-y avec la donnée là, de bon, le Shakeology n'est pas conçu pour prendre de la masse. C'est pas le but premier. Le but premier de Shakeology, c'est oui d'apporter un supplément protéinique à un certain degré, on va dire, mais c'est beaucoup plus, en fait, d'aller fournir votre corps en nutriments essentiels. Donc, d'apporter à votre corps tous les nutriments dont il a besoin pour être dans une forme optimale, comme je dis toujours. Fait que c'est vraiment juste une question de désintoxifier le corps beaucoup plus que juste prendre la masse. Ça va être vraiment c'est un produit bijou, là, on le sait, là. Je pense que j'ai pas besoin nécessairement de le vanter. Quoique, en vrai, ça pourrait vraiment faire le sujet d'un clean call, peut-être pour certaines personnes, là, si jamais ça vous intéresse d'avoir un clean call là-dessus. Je sais pas si vous avez vraiment besoin que je parle du Shakeology, mais si c'est le cas, vous me laisserez savoir. Mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'on est conscient à quel point que c'est un produit de qualité. Puis, j'ai pas le choix de vous en parler là, parce que ça a été une belle prise de conscience, je peux dire, que j'ai eue dernièrement.
quand j'ai rencontré ma naturopathe lundi par rapport à ma maladie, je vais avoir des bonnes nouvelles pour vous parce qu'on sait que, bon, moi j'en avais parlé avec mon médecin de Shakeology avant parce que je voulais avoir son avis par rapport à la qualité justement du produit et savoir si c'était vraiment bon pour la santé. Mon médecin de famille il m'avait donné le go. Vraiment. Elle a dit, écoute, Steph, vas-y, c'est un excellent produit, il y a vraiment plein de nutriments là-dedans, puis etc. C'est sûr que ça ne peut pas faire de tort à ta santé. J'avais eu le go pour ça de mon médecin de famille, ce qui prouve que dans le fond, c'est vraiment un produit de qualité. Mais en plus de ça, je suis heureuse de vous dire aujourd'hui que ma naturo, une naturopathe, donc c'est vraiment comme, elle connaît ça, là, les